Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, dans un nouveau vlog. On est mardi 1er décembre et je débute ce vlog dans ma salle de bain. J'étais en train de me préparer, moi et les enfants. Il reste plus qu'à habiller cette jolie pépette et on sera prêt pour commencer du bon pied cette nouvelle journée. Puisque eh bien ça y est, on est en décembre et du coup comme j'ai pu vous l'annoncer sur Instagram, eh bien je vais vlogger ou du moins essayer chaque jour jusqu'à Noël. Donc on se retrouvera de manière comme ça chronique et certainement un peu répétitive à l'occasion du calendrier de l'Avent et de son ouverture chaque matin par Marius lorsque la pépette sera à la sieste. Ça va donc débuter tout à l'heure. Et après pour la fréquence de diffusion des vlogs, je ne sais pas. Donc je vais filmer tous les jours, mais il n'y aura pas un vlog par jour. Il y aura un vlog peut-être par semaine ou un vlog toutes les 2 semaines, je ne sais pas. On verra. En tout cas, j'avais envie de faire des vlogs un petit peu différents, avec davantage de plans un petit peu posés, davantage de moments en famille aussi, parce que je trouve ça super chouette à partager, et aussi de la pâtisserie. Peut-être que vous le savez, mais moi j'adore faire de la pâtisserie. Et vu que c'est décembre, eh bien j'ai envie de faire évidemment de la pâtisserie sur Noël. Et je vous ferai une recette par semaine que je détaillerai au niveau du pas à pas dans la barre d'infos. Donc j'espère que tout ceci vous plaira. Comme je n'ai pas eu l'occasion de vous le montrer terminé, eh bien le voici, le voilà, mon calendrier de l'Avent. Donc là, Louise est encore dans mes bras, elle n'est pas à la sieste, donc on fera rien de plus. Mais c'était tout simplement pour vous le montrer de près, pour vous le montrer en entier, puisque je me suis demandé comment ça allait tourner cette histoire. Marius n'est absolument pas habitué à recevoir des cadeaux et des surprises tous les jours. J'ai peur que ça engendre une grosse frustration en date du 26 décembre, lorsqu'il n'y aura plus rien. Du coup, je me suis dit comment faire pour adoucir un petit peu tout ça et préparer le terrain. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est que chaque jour, je vais enlever la petite maison correspondante à la journée. Donc à la fin, mon calendrier de l'Avent ne ressemblera à rien du tout. Mais je pense qu'il comprendra rapidement. D'accord, Marius. Je pense qu'il comprendra rapidement quand il n'y aura plus de maison, qu'il n'y aura plus de cadeaux. Je viens d'aller coucher Louise et juste avant, pour maintenir Marius en bas et qu'il ne monte pas, je lui ai dit Marius, quand maman va descendre, il va y avoir une surprise. On va commencer à ouvrir le calendrier de l'Avent. Et voilà où est-ce que je le retrouve. Vous pensez qu'il a compris? Bah oui, il a compris. Alors, comme on est le 1er décembre, donc on va commencer par la petite maison où il y a le chiffre 1. C'est celle-là. Tu la prends? Ouh, doucement. Alors, regarde, il y a quelque chose à l'intérieur. Tu prends le papier qui est dedans? Regarde le papier. Qu'est-ce que tu reconnais comme dessin ici? Mais encore, c'est quoi ça mon chat? Ouais, qu'est-ce qui est dans le salon que tu as vu? Le sapin. Donc c'est marqué bon pour faire le sapin avec maman. On va faire le sapin tous les deux? Oui, c'est parti.
Je viens de m'installer là dans la véranda après avoir couché les 2 enfants parce que je me suis dit au moins je vais vous parler tranquillou et comme ça je vais pas les déranger, je vais pas les réveiller ou quoi que ce soit. Donc je vous prends, on est en début d'après-midi, le sapin est fait et le résultat des courses c'est que j'ai déjà 7 boules en moins. Alors je savais qu'il allait y avoir de la casse, je savais très bien que faut pas être trop attaché à ces décorations de Noël, faut pas être matérialiste ou quoi que ce soit quand on a des enfants en bas âge, ou alors faut acheter des décos en plastique, polystyrène et tutti quanti, comme ça on est tranquille. Mais ça fait un choc quand même. Alors il y a 2 boules qui ont été cassées au cours de notre déménagement en décembre dernier. Et là, on a fait le sapin tranquillou avec Marius. Et genre, après, je préparais à manger. Je regarde du coin de l'œil. Et là, j'ai crié parce que j'ai eu peur. Je ne m'attendais pas à ce que je voyais. En fait, mon cerveau a, je sais pas, mon cerveau a refusé de comprendre quoi que ce soit. J'ai vu au ralenti mon sapin se casser la gueule. Et du coup, j'ai crié. Et après, j'ai compris que c'est Marius qui embarquait le pied du sapin, quoi. Et dans sa chute, j'ai 5 ou 6 boules supplémentaires qui ont été cassées. C'est la vie. J'aimerais faire 2 choses. J'aimerais avancer dans ma lecture en cours dont je vais vous parler dans un instant parce que c'est un vrai coup de cœur. Sinon, je vais faire le tour de mes bibliothèques parce que ce week-end, j'aimerais beaucoup tourner ma vidéo de pile à lire hivernale ou de présélection à ma pile à lire hivernale. Et le thème chaque année, c'est ces livres super connus que tout le monde a lus. Sauf moi. Alors justement, ma lecture, parlons-en. Je suis plongée dans L'Assassin Royal de Robin Hobb. C'est une série qui comporte 13 tomes en tout. Et ce premier tome-là, il a été écrit quand j'avais 9 ans. Donc autant vous dire, ça remonte un peu. Pour rappel, j'en ai 31, voilà. Donc, on suit notre héros qui s'appelle Fitz. C'est le fils illégitime d'un prince. À l'âge de 6 ans, il va être emmené à la cour pour recevoir une éducation digne de ce nom. En gros, le roi veut se servir de lui, veut l'avoir au plus près de lui, faire de lui un assassin, un espion, pour tout simplement faire en sorte de s'attirer à tout prix sa loyauté et qu'une fois adulte, Fitz ne se retourne jamais contre lui. Voilà. J'aime énormément la plume de cet auteur. C'est très 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 immersif, j'ai l'impression d'être là-bas, je suis passionnée par ce que je lis, Fitz me plaît énormément. Il a un petit don assez original dont je vous parlerai pas parce que si vous connaissez pas l'histoire, je vais pas non plus tout vous révéler, ça n'a aucun sens. Et c'est génial. Et encore une fois, moi j'en étais rendue à la page 20 ou 30 et je me suis dit mais c'est dingue, pourquoi est-ce que j'ai pas eu la curiosité de me lancer plus tôt? This is an awesome feeling when you are so close. The emptiness just flies away. You console all. If we could stop the time right now. We feel the night is upon us. We fall in you. Hello, mercredi 2 décembre et autant vous dire qu'on n'est pas dans la mouise parce que cet enfant a un vrai radar à cadeaux. Attends Marius, ne prends pas tout de suite la petite maison, hein, on va l'ouvrir ensemble. Super, est-ce que tu vas savoir l'ouvrir? Vas-y, je te laisse prendre le petit mot doux que maman a glissé dans la maison, voilà. Tu ouvres le message. Alors, maman, elle va te lire ce qui est écrit. Ça va être quoi la surprise d'aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est les cadeaux? Maman, elle a écrit gommette dans les toilettes. On va dans les toilettes?
Bon, les gommettes cachées dans les toilettes, on est d'accord que c'était surtout pour la rime. Tu vas chercher ton cadeau? Cadeau. Chut, 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 parce que papa il travaille à côté. Ils sont où les gommettes? Oui. Allez, viens. Viens. T'es content, mon cœur? C'est... Mon amour, c'est qui ta marraine? Gaëlle. Et le cadeau, c'est Gaëlle qui te l'offre. On va faire les gommettes tous les deux? Oui. Enfin, surtout toi, hein, parce que bon, moi je pense que je suis assez au point. Les gommettes, tu vois, mon cœur, elles sont au milieu du carnet. Donc, ce qui va être plus pratique de faire, je pense, c'est d'enlever directement tout ça. Youp! Je vous reprends en début d'après-midi pendant la sieste des enfants et dans la véranda. Alors, vous commencez à avoir l'habitude tout simplement parce que la lumière est plus chouette et que je peux parler à voix haute sans avoir peur de les réveiller puisque comme d'hab ils vont dormir. Enfin Marius il dort depuis 3/4 d'heure. Louise elle va dormir sa petite demi-heure et puis elle va me sonner les cloches. Donc voilà. Ce que je vais faire là, c'est que je vais vous présenter ma pile à lire du mois de décembre. Et ensuite, j'irai fermer les yeux sur le canapé quelques minutes parce que je me sens bien fatiguée. Du coup, au mois de décembre, j'aimerais lire le Rutacépétis dont je vous ai parlé il n'y a pas longtemps dans une vidéo, c'est le sel de nos larmes. En lecture typiquement noëlesque, j'ai le Noël aux ors depuis pas mal d'années maintenant. C'est un récit pour la jeunesse, un récit illustré sorti chez Michel Lafon qui me tente terriblement. J'ai le Clarisse Sabar, La vie est belle et drôle à la fois. J'ai bien envie de me le faire. J'ai le service presse La mécanique du diable à lire, c'est un Philippe Pullman, je vais peut-être le lire ce week-end si je trouve le temps. J'ai Les larmes de la liberté, celui-ci il était dans ma pile à lire de fin de série trilogie, c'est pas la suite directe de La colline aux esclaves, c'est plutôt voilà dans le même univers avec des personnages communs par rapport à la première histoire, on va donc le considérer comme un tome compagnon. Dans le même style, j'ai l'intégrale une des orphelins Baudelaire où en fait j'aimerais beaucoup lire donc au moins le premier tome. Il s'agirait en réalité d'une relecture. Je l'ai commencé hier, c'est How Winston Delivered Christmas. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce livre qui est sorti il y a quelques années de ça. Je crois pas qu'il ait été traduit en français. Moi, je l'ai donc en VO, donc en anglais. Ça se lit sous le même principe que les calendriers de l'Avent avec un chapitre par jour. C'est pour les enfants, c'est illustré. C'est donc écrit très gros, avec un vocabulaire relativement simple et accessible si jamais vous baragouinez pas très bien l'anglais. Il y a plein d'activités pour les enfants intercalées entre les chapitres, écrire une lettre au Père Noël, faire un petit bricolage, une recette, etc. Donc c'est très chouette. Et en gros, c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Oliver, je crois, qui a écrit sa lettre au Père Noël. Il l'a mis dans la boîte aux lettres spéciale, sauf que la lettre s'est envolée et a été récupérée par cette petite souris qui va se faire un devoir que de la remettre en main propre au Père Noël. Alors aujourd'hui je vous tourne la première des 4 recettes que j'ai prévu de vous filmer au cours de ce mois de décembre, donc recette de pâtisserie je précise. Et la première des recettes c'est une recette de truffes, donc des truffes au praliné avec un cœur au chocolat noir et enrobé de crêpe dentelle. Donc pour le moment j'ai fait fondre au micro-ondes 150 g de chocolat noir avec 50 g de beurre. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté un jaune d'œuf à la préparation. J'ai fait chauffer
3 centilitres de crème fraîche et je viens d'ajouter donc ma crème fraîche. Je mélange le tout à la spatule. Si je mélange un peu bizarrement, c'est parce que dans les bras je porte Louise et du coup essayer de tout faire en même temps, c'est toujours un peu compliqué. Ensuite avec ma petite assistante qui essaie de visiblement de manger la passette, je vais venir tamiser mon sucre glace. Il en faut que 50 grammes. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais bien tout mélanger, je vais filmer au contact. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais bien tout mélanger, je vais filmer au contact et je vais mettre au frigo pour 2 heures. Je me lance maintenant dans la préparation de la ganache au praliné. Si vous vous demandiez pourquoi est-ce qu'il y avait de la farine dans les ingrédients quand je vous présentais la recette, en fait c'est parce que machinalement j'ai l'habitude de sortir de la farine vu que quand on fait de la pâtisserie il y a de la farine dans à peu près tout, mais là très honnêtement il n'y a absolument pas besoin de farine pour cette recette. Donc je vais faire fondre au micro-ondes 200 g de chocolat praliné. Je suis venue peser 20 g de gavotte que je vais émietter. J'ai sorti 40 g de beurre complètement mou. Et je suis venue mettre dans ma casserole, je vais faire chauffer tout de suite sur le feu. C'est combien? C'est 5 centilitres de crème fraîche. Mon chocolat est fondu, je suis venue ajouter ma crème liquide chaude en 3 fois en créant une petite émulsion au centre. Je vais ajouter mon beurre mou, je vais ajouter ma gavotte ou mes gavottes plutôt en miettes dans ma préparation. Je vais filmer le tout, je vais mettre au frigo aussi pour 2 heures et pendant que tout ça est en train de prendre, eh bien moi je vais poursuivre ma petite journée et je vous retrouve plus tard. La dernière étape c'est le montage, donc je viens former des petites boules avec les doigts avec le chocolat. Ensuite je viens enrober mes petites billes de chocolat avec la ganache au praliné et je fais ensuite trempette dans mes miettes de gavotte et ça donne les petites truffes que vous voyez là-bas. Alors aujourd'hui Marius, on est jeudi 3 décembre. Il est un peu plus tard que d'habitude puisque tu réveillais ta sieste, c'est l'après-midi. T'as vu ce qu'il y a à l'intérieur? Qu'est-ce que c'est pour aujourd'hui? Oh! Tu poses sur le bureau de maman à la maison? Tu vas réussir à l'ouvrir tout seul le chocolat? Maman. C'est maman qui aide. Et voilà! Alors, qu'est-ce que ça va être la surprise? Papier. Tu ouvres la petite maison? Oui. Viens à côté de maman pour ouvrir la petite maison. Ah oui, t'as dit papier, oui. Tu as bien reconnu qu'il y avait un papier. Voilà. Alors, tu donnes le papier à maman? Ton cadeau d'aujourd'hui, Marius, est caché dans la buanderie. Ah bah oui, lumière. La lumière. Alors, Marius, le cadeau, il est caché. Il faut le trouver. Il est où le cadeau? Non. Oui, ça c'est le seau. Non. Non. Il est où le cadeau pour Marius? Hein? Ah, tu te rapproches en tout cas. Non, non. Il est juste à côté de toi le cadeau. Non. Non. Où est-ce qu'il est le cadeau, mon cœur? Ah oui! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est un livre? C'est un nouveau Choupi? Et alors attends, c'est pas n'importe quel Choupi s'il te plaît, tu montres? C'est Choupi à l'école. Parce que Marius, à la rentrée prochaine, c'est ton tour. Hello, autant vous dire que j'ai remis mon bas de pyjama. Enfin, je me sens pas très en forme là. Hier, c'est la raison pour laquelle en fait je vous ai pas filmé mon visage.
C'est parce que je me sentais fatiguée, j'ai un début de mal de gorge. Bref, les loulous sont à la sieste et moi je pense que je vais aller en profiter pour fermer les yeux. En fait, à chaque fois pendant cette fameuse demi-heure où ils dorment en simultané, alors je parle de 30 minutes parce qu'en fait, loulou parfois ça lui arrive de dormir 35 et 40 minutes, mais guère plus. Mais elle dort quand même minimum une demi-heure l'après-midi. Et bah faut que à chaque fois j'essaie de réfléchir à est-ce que je prends du temps pour moi pour faire un truc qui me fait plaisir ou est-ce que j'en profite pour me reposer. Hello, on est samedi 5 décembre, je suis tout apprêtée parce que je viens juste de tourner ma présélection à ma pile à lire hivernale. Du coup j'ai sorti le poncho, j'ai sorti le bonnet et ça tombe plutôt bien parce qu'en fait dans la véranda quand il fait cette période là, bah on ne chauffe pas parce que ça nous coûterait juste les yeux de la tête. C'est une pièce immense qui donne sur l'étage du dessous avec toute la partie technique, garage, buanderie, entrée, etc. Et il fait typiquement 15 degrés et quelques, donc il fait très froid, donc je suis très contente d'avoir pu me couvrir, surtout que bah oui je suis malade, hein, j'ai encore mal à la gorge, etc. Mais bon, ça pourrait être largement pire, ça va, je suis pas au bout de mon slip non plus pour le moment. Ce que je voulais aussi dire, c'est que bah, si ça continue comme ça, je vais devoir tourner mes prochaines vidéos de l'hiver dans le salon parce que sinon ça va être un petit peu compliqué. Autant l'été c'est une étuve et autant l'hiver on se les gèle, c'est un petit igloo. Mais bon bref, peu importe. Donc je suis bien contente d'avoir tourné ma vidéo pour vous parler quand même lecture parce que j'ai bien conscience qu'en vous prenant comme ça sur un vlog de une semaine, vous doutez bien qu'avec les enfants et avec toutes mes autres activités annexes, je n'ai pas le temps de ne faire que lire. Bah, j'avance pas aussi vite que je le voudrais et je peux pas vous parler de plein de titres différents dans un seul vlog. J'espère que voilà, ça ne vous dérange pas. Si ça vous dérange, bah, j'en suis désolée, mais tant pis, c'est comme ça. Hier, j'ai terminé de lire le tome 13 de Princesse Sarah, donc je vais vous remontrer la couverture, d'autant que c'est une très belle bande dessinée. Je sais pas si vous connaissez en fait la série Princesse Sarah, mais sa particularité, c'est qu'à chaque fois, ce sont des cycles de 3 tomes. Donc là, avec ce 13e tome, on entame un nouveau cycle. Je m'attendais absolument pas à ce qui s'est passé au début. J'ai été un petit peu déçue par ce tome-là. C'est-à-dire que j'ai l'impression que l'auteur a envie de surfer un petit peu sur la nouvelle vague de diversité que l'on voit fleurir un peu partout. J'ai personnellement, en tant qu'individu, absolument aucun problème avec tout ça. Hein. Je suis très ouverte comme personne. Mais, vu tout ce qui s'est passé pendant 12 tomes, j'ai trouvé que ça sortait vraiment de nulle part. Autrement, aujourd'hui, j'ai pour très grand souhait de terminer ma lecture de L'Assassin Royal. En fait, il me reste 30 pages. Donc autant vous dire que, étant donné que mon coup de cœur est établi depuis que j'en suis à la page 20 ou 30 du livre, je ne pense pas que mon avis va changer tout au long de ces 30 dernières pages, mais enfin, il faut quand même que je le termine si j'ai envie de passer à une autre lecture. Ah bah, on va peut-être faire l'ouverture du calendrier de l'Avent quand même. Vous allez voir, il n'y a pas de grosse surprise aujourd'hui, comme je savais que ce matin j'allais tourner ma vidéo. J'ai paré au plus rapide et au plus pressé vu que c'était le papa qui devait s'occuper de Marius ce matin. Allez, je spoil, pour aujourd'hui c'est un petit chocolat, mais c'est toujours sympa de voir sa réaction. Oui, mon cœur. C'est le calendrier de l'Avent d'aujourd'hui? Ah, tu ouvres? Ah oui. Ah oui. Yaya. Ah oui. T'étais sûre, papa? Tu es en mode musique classique, mon amour. Yo yo yo. Pour rendre zen notre fils. C'est pour qui? C'est pour rendre zen notre fils. Ah. Je croyais que tu prononçais le nom d'un enfant que je ne connaissais pas. J'étais là, mais je me rappelle pas l'avoir mis au monde celui-là. On a la 3e enfant. Ah oui? Tu te rappelles pas? Non, vraiment Qu'est-ce pas. que c'est, Marius? Oh, allez, balance la maison. C'est quoi ça, chat? Tu prends le papier, tu me donnes le chocolat, Marius? Oui. Merci. Oh! C'est gentil. C'est pour papa? Oui. Non. Oh! Ah bah non. Maman. Marius. Ah bah non, c'est pour papa. Ah Maman. bah tiens là. This is an awesome feeling when you are so close. The emptiness just flies away. You console all. If we could stop the time right now, we feel the... Hello! Oui, je suis bien assise par terre. Dimanche 6 décembre.
au programme de la journée. Pas mal de petites choses à faire. Là, je viens de coucher Louise. Marius et mon chéri sont aux courses, donc je vais en profiter pour appeler mes parents, prendre un peu de leurs nouvelles. Ensuite, je vais poursuivre le montage de la vidéo que j'ai tournée hier. J'ai aussi du tri à faire parce que je sais pas si c'est votre cas, mais nous ici, on reçoit chaque mois un magazine créé et fait par le personnel municipal. Qui nous informe de news diverses et variées. Et hier, il y en a une news qui a retenu mon attention. C'est une très bonne initiative, je trouve. C'est qu'à l'approche des fêtes, ils organisent une espèce de grande collecte de jouets. Alors ça comporte les jouets, les livres, les peluches, etc. en état neuf ou d'occasion, mais d'occasion bon état. Pour les familles les plus défavorisées de la ville. Donc voilà, je pense que ça mange pas de pain et que chacun peut participer à ça à son échelle. Donc je sais pas trop, je pense que je vais trouver pas mal de petits trucs. Donc on va essayer de remplir un sac là ce matin. Et par la suite, cet après-midi, donc on ouvrira le calendrier de l'Avent avec Marius. On aura aussi les photos mensuelles de Louise à faire. Et par la suite, eh ben, je vais essayer d'avancer ma nouvelle lecture que je viens d'aller chercher à l'instant. Donc c'est le Philippe Pullman, La mécanique du cœur. J'ose espérer que ce livre, je l'aurai fini. Ce soir j'en ai lu 40 pages là ce matin, c'est un très court récit de 115 pages écrit hyper gros, donc voilà, ça va pas faire long feu. J'ai encore deux choses à vous dire et puis je vous laisse. La première, c'est que j'ai appris hier que je vais pas passer tout mon mois de décembre avec Marius. Il va y avoir 4 jours où il va partir avec son papa dans le sud de la France chez sa famille. J'étais bien entendu invitée. On devait même y aller, voilà, tous ensemble, mais ça ne se fera probablement pas. Je pense que je vais rester ici sur Paris avec Loulou pendant ces 4 jours. C'est en tout cas sûr à 90%, pour plein de raisons, et notamment parce que le jour de Noël on va faire ça avec ma famille, donc mes parents et mes grands-parents vont venir à la maison et qu'il y a pas mal de choses à préparer d'avance, etc. et à congeler. Parce que chez nous les repas de Noël c'est un truc de malade mental, voilà, bref. Tout ça pour vous dire qu'il va y avoir des jours du calendrier de l'Avent qui vont du coup sauter si je ne suis pas avec Marius. Chaque semaine, 2 fois par semaine, il reçoit un petit chocolat, donc ce que je vais faire c'est que potentiellement je vais lui laisser les chocolats pour quand il sera pas là et je vais avancer ces jours de cadeaux. Et la dernière chose que je voulais vous dire, c'est que je passe juste ma vie à tourner ce genre de petites vidéos, à en faire le montage. J'ai regardé cette semaine, je n'ai trouvé qu'une seule journée pour avancer mon coloriage en cours. Vous savez que moi j'adore colorier. Cette semaine j'ai dû colorier pendant 1 heure, en tout et pour tout. Voilà, parce que je passe trop de temps à faire tout ça. Et j'ai peur que ça devienne trop pour moi une contrainte plutôt qu'un plaisir. Et je sais que vous, ça vous fait très plaisir de voir ce type de vidéo. Le soir quand les enfants sont couchés, je passe mes soirées à faire ça. Là vous allez voir un vlog d'une demi-heure et en une demi-heure de vlog j'aurai consacré 5 heures de montage. Donc s'il vous plaît, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire sous cette vidéo pour m'encourager et ça me fera du bien, ça me fera chaud au cœur de vous lire. Alors, je te donne la maison, c'est celle-là, mon cœur. Non. Oui, parce que t'as vu le chocolat dedans. Oh mon cœur. Mais le papier c'est intéressant aussi. Maman elle a écrit « Bon pour faire un bricolage de Noël avec maman ». On va faire de la peinture. Tu veux faire de la peinture? Oui. Ah, on y va. Bon, que je vous explique quand même, juste avant qu'on commence, on va faire un bonhomme de neige. Je vais reprendre tout simplement le tuto du compte Instagram Les Mercredis sous la pluie. Je ne sais pas si vous connaissez son compte, mais il est génial si vous êtes en rade d'idées, d'activités à faire avec vos enfants. Bah, c'est franchement le compte auquel il faut être abonné, hein, de toute urgence. Moi j'adore son compte. Elle a une imagination incroyable, elle a du savoir-faire, plein de bonnes idées. Et là du coup on va reprendre son idée de bonhomme de neige peint sur un rouleau de papier toilette. Et puis voilà, ça va donner un truc sympa. Donc il y a besoin en chose un peu technique simplement d'un pistolet à colle. Ça c'est évident que c'est maman qui va le faire et c'est pas Marius. Mais oui, on va faire de la peinture mon cœur, on va bien s'amuser.